Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. La vie est précieuse, la vie est unique. Le sage est celui qui choisit là où il y a la vie. Aimables téléspectateurs, aimables internautes, merci d'avoir choisi Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est cette belle émission qui vous parle de la part du Seigneur. Cette émission dans laquelle nous recevons le pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia. Alors ça fait vraiment belle lurette, ça fait vraiment un bout de temps depuis qu'on a commencé à recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lonkutumpa la, qui au-delà de son témoignage a un message important de la part du Seigneur à véhiculer. Et il est en train de le faire dans cette émission Va et dis-leur, une émission que vous avez l'habitude de suivre sur votre chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa la, chaîne officielle. Alors en passant, je vous dis, si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner sur cette chaîne Jonas Lonkutumpa la. En tout cas, pour ne rien rater de cette belle émission Va et dis-leur. Aimables téléspectateurs, nous sommes encore dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Yedidia Lonkutumpa la, Jonas, qui est avec nous sur ce plateau. En tout cas, veuillez déjà dire à ceux-là qui sont à vos côtés que cette belle émission vient de commencer, Va et dis-leur. Et le pasteur Jonas est avec nous sur ce plateau. Pasteur, bonjour. Bonjour frère Teddy. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Merci, c'est vraiment le plaisir est partagé. Donc c'est pour moi une grande joie de répondre à cette invitation afin de parler de la part du Seigneur. Alors, vous êtes tellement nombreux, vous qui nous suivez sur Facebook également, et ceux-là bien sûr qui vont suivre cette belle émission sur WhatsApp ainsi que sur YouTube. Nous disons que l'Éternel Dieu vous bénisse, et n'hésitez pas de partager et n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa la, chaîne officielle. Alors la fois dernière, vous étiez en train de poursuivre sur le sujet ou le sous-thème sur la magie indienne. Oui, on parlait sur la magie indienne. Oui. Et j'étais en train de parler de mon déplacement, un déplacement que j'avais effectué dans le monde de ténèbres et précisément dans le monde spirituel sous-marin, parce qu'il était question de contracter un mariage avec une dame de ténèbres. Et j'étais en train de parler sur aussi le mystère du sang passant par l'âme. Donc voilà, c'était ça. Donc on avait juste introduit, mais on n'avait pas encore donné les détails liés à cela. Voilà. Alors comme d'habitude, étant donné que ça c'est une émission purement chrétienne, oui, une émission qui témoigne la grandeur du Dieu créateur, le but de cette émission c'est purement l'évangélisation et les saluts des âmes et l'édification de l'église corps du Christ. Oui. Alors avant toute chose, nous allons recommander cette émission dans le main du Seigneur. Oui, éternel notre Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous te disons merci, toi qui es notre Seigneur. Toi qui, par ta grâce, Seigneur, depuis le matin, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Tu l'as fait pour que nous soyons, Seigneur, à ton service. Il est dit dans les Saintes Écritures, « Venez, vous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » C'est vrai, Seigneur, tu as fait des choses qui dépassent mon entendement. Et j'aimerais au jour d'aujourd'hui partager avec ton peuple ce que toi tu as fait dans ma vie. Voilà pourquoi, sachant très bien que notre ennemi commun, le diable, n'aime jamais à ce que ses œuvres soient dévoilées.
Et d'une manière ou d'une autre, il cherchera à nous combattre, à perturber le déroulement de cette émission. Cependant, Seigneur, toi qui es notre Dieu, et en vertu du pouvoir et de l'autorité que j'ai reçu de toi, je détruis tout programme du monde de ténèbres. Je neutralise le plan de Satan. Et j'implore, Seigneur, ta présence et que ton sang précieux nous couvre, nous rende invisibles, afin que le flèche enflammé de l'ennemi contre nos vies soit sans effet au nom de Jésus. Laisse que ce témoignage soit donné sous la mouvance du Saint-Esprit afin de toucher, de convaincre et de ramener sur le droit chemin tes enfants. Que la gloire te revienne car tu es Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, pasteur, vous avez la parole. Oui, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Oui. Et par rapport au jour d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans 2 livres. Le premier livre, c'est Luc, chapitre 8, le verset 38 jusqu'au verset 39. Le deuxième livre, c'est le psaume 142 et le verset 8. Luc, chapitre 8, 38 à 39, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait instamment de pouvoir rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Nous prenons le psaume. Le psaume 142. Le psaume 142 et le verset 8. La Bible dit ceci. Le psaume 142, le verset 8. Fais sortir mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Amen. Oui, aujourd'hui, nous allons parler sur la magie indienne et nous allons aussi parler sur le sang en rapport avec l'âme. J'avais promis la fois passée de parler sur ça, mais le temps nous avait fait défaut. Voilà pourquoi nous n'avions pas pu terminer le sujet qu'on avait commencé. Mais cependant, avant d'aller plus loin avec le témoignage, j'aimerais vraiment que l'on fasse d'abord une petite analyse pour mettre fin à ce que j'appelle une ruse du diable, une machination diabolique. Je vais dire ceci. En lisant Luc 8, le Seigneur avait opéré une délivrance dans la vie d'une personne qui était démonisée. Une personne en qui les démons avaient trouvé un logement. Et lorsque le Seigneur avait fait cette délivrance, la personne insistait pour que le Seigneur reste avec elle. Mais le Seigneur l'avait renvoyé en lui disant d'aller dans sa maison, dans sa famille, d'aller partout dans la ville et de parler aux hommes ce que Dieu avait fait de cette personne. Donc de parler aux hommes, donc en fait c'était de témoigner. Parce que lorsque le Seigneur entre dans nos vies, nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, ce qu'il y a c'est que nous devenons des enfants de Dieu et nous devons prendre parti, nous devons prendre position par rapport à lui. Donc nous devons être reconnaissants et être prêts à parler au monde de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ce n'est pas ce qu'il a fait dans la vie de X. X peut parler de ce que le Seigneur a fait, X peut parler de son parcours, mais cependant, chacun a sa vie. Donc, moi je pense, à mon humble avis, c'est que nous devons arrêter certaines choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a quelqu'un qui m'avait fait une promesse directe en disant qu'il allait me faire une guerre médiatique. C'est ridicule. Et avec beaucoup de regrets,
j'aimerais le dire aussi par rapport aux attitudes de certains serviteurs congolais. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, Instagram ou je ne sais pas quoi, nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir comment utiliser ces choses-là. Nous devons utiliser pour propager l'évangile, pour propager la bonne nouvelle afin que les âmes soient sauvées. Et non pas utiliser les réseaux sociaux pour faire des polémiques. Ça ne glorifie pas Dieu. Pour détruire les autres. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Et puis il y a des gens aujourd'hui qui ont le ministère de condamner et de contrôler les autres. Jésus a dit, mais si toi tu es capable de voir la paille dans l'œil de l'autre, pourquoi tu n'es pas capable de voir la poutre qui est dans ton œil, mais tu as seulement cette capacité de voir la paille dans l'œil de l'autre? C'est pas bien. C'est avec regret que je parle comme ça. Moi, je ne peux pas jouer le jeu du diable. Je ne peux en aucun cas, en aucun jour, jouer le jeu du diable. Écoutez, moi tel que vous me voyez, j'ai fait 25 ans au service de Satan. Je ne suis pas facile à manipuler. Et je connais, parce que je suis une personne, si je tiens compte de mon passé, je suis une personne qui a été formée par Satan. Or que nous savons que Satan, étant un serpent, il est plus rusé. Et moi, le diable m'apprenait toutes les ruses possibles. Et je sais voir si une personne est de Dieu ou pas. Par son comportement, par ses agissements, je sais comprendre que si une personne fait des choses, on sait seulement voir au travers de ses actes, on peut l'identifier et dire que cette personne est de Dieu ou pas. Vous savez, moi quand j'étais sataniste, j'étais un agent de Satan. Ceux qui avaient donné leur vie au Seigneur avant moi, à partir du monde de ténèbres, moi, je suis de ceux qui étaient envoyés par Satan pour détruire les vies de ceux qui avaient donné qui s'étaient engagés, qui avaient ouvert leurs portes, qui avaient ouvert les portes de leur cœur pour que Jésus fasse son entrée. Je peux donner l'exemple. L'année, je peux dire l'année 1900, comme il y a 99, ouais, pour ne pas dire 99. Il y avait un frère qui était, parce que moi quand j'étais dans le monde de ténèbres, par rapport au mystère de l'air, c'est-à-dire le gouvernement de Satan, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. C'est-à-dire, dans le mystère de l'air, il y a 7 degrés. Le degré le plus élevé, c'est le premier. Donc, c'est quand on fait, on doit compter, on le fait dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire, on commence par le premier degré, le 2e, le 3e, jusqu'au 7e degré. Moi, j'occupais le 3e degré dans le mystère de l'air par rapport au gouvernement de Satan. Je ne suis pas fier de mon passé, mais je suis fier de ce que je suis devenu aujourd'hui, étant un enfant de Dieu. Je ne suis pas fier de mon passé, mais je suis fier d'être un enfant de Dieu. Mais je n'ai pas honte de mon passé. Je ne suis pas fier et je n'ai pas honte. Parce que je vois mon passé comme la boue. Oui, si c'était à refaire, je n'allais pas faire ce que j'avais vécu. Alors, il y avait un frère qui était juste après moi. C'était le frère Léon Kassongo. Il était le représentant du 4e degré dans le mystère de l'air, et c'est lui qui travaillait qui était le mari de Janine Némi, c'est-à-dire la dame de ténèbres qui représente Babylone la Grande sur la terre. C'est-à-dire la Babylone la Grande, je parlerai de ça dans la suite du témoignage. Ce frère-là, le frère Léon Kassongo, il y a des gens qui peuvent te témoigner. Alikassi,
Il donnait son témoignage dans l'église méthodiste, derrière la commune de Kikula. Moi, j'étais envoyé par Lucifer pour aller détruire ce frère-là. J'étais entré dans cette église, je lui avais lancé de flèches et je m'étais infiltré dans l'église. Je m'étais infiltré dans l'église. Et moi, là où j'étais assis, pendant qu'il témoignait, je voulais faire de mon mieux pour qu'il tombe du haut de la chair et que les gens disent, voilà, ce démon, il n'est pas encore délivré. Et voilà, ce sont ces démons qui l'ont frappé. C'est comme ça que moi, j'avais lancé des flèches. Et en lançant des flèches, le frère était mal à l'aise. Il n'avait pas pu témoigner. Alors, automatiquement, poussé par l'Esprit de Dieu, il va arrêter le témoignage. Il dit, non, je préfère que nous puissions d'abord arrêter, que nous puissions entrer dans une forte louange. Et lui-même est descendu de la chair là, il a entonné, il commençait à danser, et il chantait avec joie, il chantait une forte louange, et toute la salle, elle était dans l'ébullition, et passant par cette louange, là où j'étais projeté, j'étais tombé par terre. Les gens m'avaient vu. Je peux même appeler des témoins qui peuvent attester ce que je dis. Les gens m'avaient vu, j'étais tombé, et de là, quand je me relève, directement c'est la fuite. J'étais parti. Et aujourd'hui, même le frère Léon Kassongo, il avait donné sa vie au Seigneur avant moi. Il était parti chez le pasteur Zébédé. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Zébédé Simba, de la 30e communauté, à Likassi. Voilà, il était encadré par le pasteur Ndala, Kalubi Ndala, c'est le frère de, comment dirais-je, le frère du pasteur Ndala Moïse. Alors c'est là que ce frère-là avait eu sa délivrance. Même des années plus tard, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis même parti voir le frère Léon Kassongo. Et à la Rouachi, et à Lubumbashi, je suis allé lui-même lui parler de ça et même lui demander pardon. Qu'est-ce que je veux dire encore? Si aujourd'hui, moi, Jonas, en donnant mon témoignage, il y a des gens qui se lèvent pour me combattre. C'est pas étonnant. Oui, j'étais en train de parler de ce qui s'est passé. C'était passé avec le frère Léon Kassongo. Je l'avais attaqué, mais comme il témoignait pour la gloire de Dieu, tout ce que j'avais fait, tous mes efforts étaient couronnés d'échecs. Donc ça veut dire aussi aujourd'hui, s'il y a des gens qui peuvent se lever pour me combattre, bon, ça ne m'étonne pas. Je sais très bien que le diable ne peut pas se combattre lui-même. Alors, il faut aussi comprendre que moi, je n'ai pas froid aux yeux pour dire que ceux qui me combattent servent le diable. Ceux-là qui font de l'histoire servent le diable. Et puis, il y a autre chose. Il y a autre chose que nous devons comprendre. Nous devons comprendre, c'est quoi? Ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il est tellement multisystème, multidimensionnel par rapport à son onction. Donc quand il veut délivrer, il le fait comme il veut et quand il veut. Alors, il n'y a pas de gens qui détiennent un christomètre pour jauger la spiritualité d'une personne. Non. Je suis en train de témoigner de la part du Seigneur. Et ce que je fais, je le fais sans être poussé par qui que ce soit. Je ne le fais pas par contrainte. Non, je le fais parce que c'est moi-même qui veux marquer ma gratitude par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est tout. Et puis, il n'y a pas de gens aujourd'hui. Si aujourd'hui, à travers le monde, il y a beaucoup de gens qui sont édifiés, qui sont bénis par le témoignage du pasteur Jonas, ce n'est pas parce qu'une personne peut se lever un matin et commencer à dire du n'importe quoi que cela peut... Donc tous ces gens-là qui me suivent, eux n'ont pas le Saint-Esprit. Ou bien seulement celui qui parle ou qui fait des polémiques. Lui, il devient qui?
C'est le Saint-Esprit, j'ignore comment. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on doit arrêter. Et les téléspectateurs et les internautes, ceux qui ont l'habitude de suivre vos témoignages, ont le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit les convainc aussi sur ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Aujourd'hui, en fait, le jeu du diable, c'est quoi? Ouais. C'est que je réponde à ce genre d'histoire de polémique, que je réponde, que je sois dans cette optique-là. Pour répondre toujours aux polémiques, faire de polémiques. Oui, mais au lieu de ça, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et je dis encore, c'est ridicule. Ridicule. Je termine, avant d'aller dans la matière, je termine pour dire ceci. Vous avez l'homme. L'homme est ce qu'il est. C'est-à-dire, l'homme peut s'approcher de vous. Il peut utiliser certaines techniques d'approche pour se familiariser avec vous. Et puis vous exploiter pour ses intérêts. Et à un moment donné, quand il se rend compte qu'il n'a plus rien à tirer de vous. Et là, il commence à tout faire. Il commence à prendre certaines faiblesses humaines pour le mettre en exergue avec l'intention de vous vilipender, ternir votre image. C'est ça la nature de l'homme. L'homme, c'est comme ça. Bon, c'est pas étonnant. J'aimerais même en passant poser une question aux internautes, aux téléspectateurs. J'ai posé une question. Quand Jésus venait au baptême de Jean-Baptiste, il avait dit à Jean-Baptiste, présente-moi devant les gens. Non. Non, c'est Jean-Baptiste lui-même voyant Jésus venir. Il va dire, voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui l'a fait. Ce n'était pas à la demande de Jésus. Mais c'est Jean-Baptiste qui l'a fait parce qu'il était convaincu. Par après, quand Jean-Baptiste va connaître des problèmes parce qu'il avait prodigué des conseils à Hérode de ne pas prendre la femme de son frère, et pour cela, on va le jeter en prison, n'est-ce pas? Jean-Baptiste, lui qui avait présenté Jésus, il a fini par dire aux gens, allez lui demander, est-ce que c'est bien lui? Voilà un peu ça. Lui-même qui présente Jésus. Et lui-même encore qui change pour dire, allez lui demander, allez lui poser la question. Mais quelle était la réponse de Jésus? Allez lui dire que les paralytiques marchent, les aveugles voient. N'est-ce pas? Les gens sont sauvés. C'était ça la réponse. Une réponse très sage pour ne pas entrer dans des polémiques. Je n'ai jamais mis mon témoignage en ligne. Ah, j'aimerais vous le dire, que vous le sachiez. Je n'ai jamais mis mon témoignage en ligne. D'ailleurs, même ceux-là qui avaient mis mon témoignage par rapport à la version audio sur Internet, je ne les connais même pas. Et ils n'avaient même pas demandé ma permission pour le faire. Moi, j'avais donné mon témoignage dans l'église Nouvelle Cité de David, à Lubumbashi, chez le pasteur Zachary Kabengele. Ce témoignage a été filmé, enregistré et tout. Voilà. Et ce témoignage a été vendu. Voilà. L'enregistrement du témoignage a été vendu, la version audio. Et par après, ceux qui étaient tombés sur ce témoignage-là, voyant que ce témoignage était intéressant, voilà pourquoi eux-mêmes se sont donné la peine de le mettre sur Internet. Il y a Casarema, Pain du Soir, il y a le pasteur Crispin Goy de l'Allemagne, Pain du Soir, qui avait mis ça, je le salue en passant, qui m'avait même appelé pour que j'aille en Allemagne, question de donner ce témoignage dans son église. Il m'avait envoyé tous les visas, tout pour que je fasse mon témoignage en Allemagne. Il y a beaucoup. Il y a même Blaise Manzambi de Casarema qui m'avait appelé quand j'étais en Afrique du Sud, à Cape Town, pour qu'on fasse le travail dans ce sens-là. Il y a beaucoup de sites, de chaînes, tout ça. C'est eux qui m'avaient contacté, qui avaient mis mon témoignage sur Internet. Il y a même la mission chrétienne pour le réveil. Hein? Oui. Il y a des gens qui ont mis mon témoignage sur Internet. Il y a des gens qui ont même fait des livres, sans que je sache. Ouais. Allez seulement sur le www.mcr.org. Vous allez trouver les écrits de mon témoignage, où c'est écrit
témoignage d'un ex-sataniste. Il y en a d'autres qui ont même pris mon témoignage et qui ont fait lire ça à un robot pour changer ma voix. Oui. Et allez sur Internet, tout ce que je dis, vous allez trouver. Il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, Pasteur Jonas, Jésus m'a dit, va vers mon serviteur Jonas et fais un travail avec lui. J'ai dit, ok, comme c'est pour la gloire de Jésus, on le fait. Mais au final, ces mêmes personnes se lèvent pour parler de ceci, de cela. C'est ridicule. Ma réponse est celle-ci. On demande, est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien lui, le pasteur Jonas? Est-ce que c'est lui qui parle de Jésus? Ma réponse est celle-ci. Les gens sont sauvés, les gens se convertissent et la gloire est rendue à Jésus. Voilà, c'est purement une très bonne réponse et très essentielle. Oui. Les gens sont sauvés par l'entremise de tes témoignages. Les gens sont édifiés spirituellement. Oui. Il y a beaucoup de miracles qui s'est fait au travers de ces témoignages. Oui. C'est ça l'essentiel. Et d'ailleurs, je vous signale, Oui. avec Va et Dealer, Oui. il y a des francs-maçons Oui. qui ont donné leur vie à Jésus. Gloire à Dieu. Des francs-maçons qui ont donné leur vie à Jésus. À cause de Va et Dealer, il y a même des religieuses qui quittent des couvents. Qui quittent des couvents. Vous voyez, qui quittent. Bref, moi, je préfère qu'on dise tout ce qu'on veut sur moi. Vous êtes en train de faire l'essentiel. Le disciple Ouais. n'est pas plus grand que son maître. Si lui qui était un arbre vert, on lui a fait tout ce que nous connaissons, et nous qui sommes des arbres secs, qu'est-ce qu'on doit subir? Donc on doit comprendre cela. Quand on vient au Seigneur, on ne vient pas pour ce que les gens présentent. On ne vient pas au Seigneur pour des bénédictions, de ceci, de cela. Non, on vient au Seigneur premièrement parce qu'on a besoin de la vie éternelle. On a besoin d'être sauvé. Le reste, le Seigneur nous donne par-dessus tout. Donc, je comprends. Aujourd'hui, moi, je suis prêt à m'élever ici, devant les auditeurs et les internautes, les téléspectateurs, pour dire qu'on appelle même un seul pasteur qui vient ici et qui dise que non, le pasteur Jonas a témoigné dans mon église et il m'a demandé l'argent. Qu'on amène même un seul pasteur à qui moi j'avais demandé de l'argent. Combien de pasteurs m'ont exploité? Frère, t'es dit, il faut qu'on se dise, qu'on ne se voile pas la face. Combien de pasteurs m'ont exploité? Combien de pasteurs? Combien de pasteurs qui avaient des églises qui étaient déjà en train de disparaître, mais qui ont eu à faire recours au pasteur Jonas, et on a vu, même sur le plan numérique, comment ces églises, ces églises ont été restaurées. On a vu. Alors pourquoi faire toutes ces choses? Alors, moi, je ne suis pas un youtubeur. J'insiste. Je ne suis pas un youtubeur. Donc, je ne suis pas là pour faire le buzz avec mon témoignage, non. C'est pas ça le but. Non, je ne suis pas là pour gagner les abonnés ou avoir des vues. Non, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Il y a des gens qui aujourd'hui, qui ont vu leur chaîne alimentée par mon témoignage, des gens qui ont eu beaucoup d'abonnés dans leur chaîne, des gens, oui, qui ont eu beaucoup de vues sur leurs vidéos à cause du témoignage du pasteur Jonas. C'est pas possible. C'est pas possible. Écoutez, il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment correctes dans le sens que moi, j'ai mes deux pieds sur la terre. J'ai mes deux pieds sur la terre et j'ai toutes mes facultés avec moi. Qu'est-ce que je gagne? Posez-vous un peu la question. Qui est né chrétien? Qui est né chrétien? On n'est pas chrétien, on le devient. Mais qui est né chrétien? Si moi j'ai quand même le courage de passer. Vous voyez, par exemple, il y a des choses que c'est dur à expliquer. C'est trop dur par rapport à moi. Quand je passe, je commence à dire, j'ai tué. On était là, on a déchiré un bébé. Je gagne quoi?
Est-ce que quand je témoigne, je manque à faire? Non, quand même, il faut quand même qu'on soit quand même, quand même raisonnable. Donc, je vais gagner quoi quand je passe? Ou bien, c'est une gloire pour moi de venir, moi, tel que je suis, je ne manque pas à faire, je suis pasteur, j'ai une église avec des paroisses, oui, des extensions, j'ai une église que je dirige avec des extensions. Oui, je suis là, je parle de la part du Seigneur, je ne manque pas à faire, je suis un homme, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui est sorti de nulle part là pour venir. Non, quand même. Non, sans prétention aucune, tel que je suis, je ne suis pas quelqu'un qui manque à faire. Je suis là, je sers le Seigneur, oui. J'ai même 3 diplômes d'université et je peux gagner ma vie passant par mes études faites. Mais si je ne fais pas tout ça, je pense que je vais obéir à l'ordre de celui qui m'a sauvé. Donc je suis là pour ça, je suis là pour parler de la part du Seigneur. Et ça me suffit. Ça me suffit. Je dis bien, ça me suffit. Alors, arrêtons avec ce genre d'histoire. Arrêtons avec ce genre d'histoire, parce que moi, je ne suis pas à la recherche de quoi que ce soit. D'ailleurs, pour terminer totalement avec cette rubrique que nous allons devoir fermer définitivement, parce que je ne reviendrai jamais sur de telles histoires, parce que je ne peux pas vous laisser le diable dans son coin là en train d'acclamer comme si je suis son agent. D'ailleurs, le diable lui-même, il sait très bien, pendant que je réagis comme ça, il sait très bien que ces efforts même des gens qu'il manipule pour faire du n'importe quoi, il sait très bien que toutes ces choses-là, c'est nul. Je dis bien, c'est nul. Pourquoi? D'ailleurs, la chaîne ici, je veux dire la vérité, la chaîne ici, Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle, ce n'est pas ma chaîne. Je le dis maintenant, que les gens le sachent, ce n'est pas ma chaîne. C'est votre chaîne. C'est la chaîne des internautes, non? C'est la chaîne des téléspectateurs, les gens eux-mêmes qui ont vu comment le pasteur Jonas était exploité par d'autres personnes. Oui. Les gens qui ont vu que le pasteur Jonas, dans les différents endroits où il a été invité, il n'a pas eu à donner son témoignage d'une manière intégrale. Alors des gens se sont dit, pasteur, ils m'ont même demandé, pasteur, est-ce que tu ne peux pas toi-même faire ton témoignage? Comme ça, nous faisons tout ce qui est nécessaire pour que tu nous donnes ton témoignage au grand complet, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. J'ai dit, ok, ça n'a pas de problème. Ils se sont arrangés, il y a des administrateurs, il y a des coordonnateurs, il y a de ceux-ci, il y a des partenaires et tout, qui se sont... Donc, quand nous disons pasteur Jonas, donc Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle, c'est toute une équipe. Une très grande équipe. C'est toute une équipe. Vous êtes là. Frère Boni, frère Teddy, votre apport dans cette histoire, dans cette œuvre, c'est tellement merveilleux. Vous êtes en train de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de gens, ma secrétaire qui est à Paris, Maman Daniel, qui est à Paris. Il y a beaucoup de gens, mes collaborateurs, mes partenaires, qui sont éparpillés à travers le monde, aux États-Unis, en France, au Canada, donc en Afrique, n'en parlons même pas. Il y a des collaborateurs qui sont au Japon, qui sont, je ne sais pas, au Japon, qui sont en Australie, en Irlande, aux Pays-Bas et tout. Donc, je ne sais même pas compter le nombre de partenaires, le nombre de collaborateurs que j'ai dans cette chaîne. Une chaîne qui a commencé avec les internautes. Et quand je commence à parler, mais je n'ai pas une source dans laquelle je suis en train de puiser. Ma source, c'est ma propre vie. Et je prêche Christ tout en me servant de mon témoignage pour attester la véracité de la parole de Dieu. C'est tout. Quand je témoigne comme ça, il y a des gens, pour amuser la galerie, ou je ne sais pas, pour chercher à flatter les gens. Pour chercher à flatter les gens qui viennent sous la toile, et au lieu de se limiter dans ce qu'ils ont expérimenté, dans ce qu'ils ont fait. Vous savez quoi? On ne peut pas sortir de griffes de Satan et venir vers les gens pour encore leur dire des choses qu'ils ont besoin d'entendre. Non. Même si quelqu'un m'invite dans sa chaîne, il peut me poser des questions, je vais lui répondre par rapport à ce que je connais, ce que je fais, mais je ne vais pas
répondre pour lui faire plaisir, à ce moment-là, c'est une manipulation. Ce n'est plus une manipulation. Quand vous me posez des questions, je réponds conformément à ce que je connais, conformément à mon passé. Mais si vous me dites des choses que je ne connais pas, je ne peux pas inventer. Je ne peux pas inventer pour me mettre à mentir à mentir sous la toile, mentir pour mettre mon âme en danger. Non, quand même. Même quand je suis en train de témoigner, je sais que le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a sauvé et je dois aussi travailler avec tremblement à mon salut. Oui, je dois aussi me protéger. Donc, je fais ce qui est bien par la grâce de Dieu et je le fais pour plaire à celui qui m'a enrôlé. C'est tout. Donc, arrêtez des histoires là, à raconter des histoires à dormir debout. Vous n'avez pas le christomètre pour jauger la spiritualité d'une personne. Et puis, sur la toile, ce n'est pas seulement le pasteur Jonas qui a témoigné. Non, quand même. Arrêtez, c'est la bassesse, ça. Alors, c'était très important, aimables téléspectateurs, aimables internautes, de faire cette mise au point, parce que vous savez que nous sommes là pour servir Dieu, et nous sommes là pour la gloire de Dieu. Et si nous servons Dieu, nous devons le faire. On ne doit pas être à la fois les serviteurs de Dieu et être utilisés par le diable pour détruire les autres serviteurs. Ce n'est pas vraiment une très bonne chose, parce que le but pour nous tous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que l'évangile soit répandu partout et que les âmes soient sauvées. On n'est pas là pour nous combattre nous-mêmes. C'est pas vraiment bien pour les enfants de Dieu. Alors c'était important cette mise au point, pasteur. C'était vraiment très important. Et je pense que là vous avez quand même vous êtes défoulé. Vous vous sentez maintenant bien et on peut maintenant continuer. Oui, mon frère. Et je m'en vais dire aussi merci à tous ceux-là qui nous suivent à partir du Facebook. Merci pour vos encouragements. Vous êtes en train d'encourager l'homme de Dieu. En tout cas, pasteur, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent et qui vous aiment. Devant Corée Dathan Abiram, Ouais. Moïse a dit, si réellement c'est Dieu qui m'a appelé, qu'il se lève entre moi et ces gens-là. Et je pense que moi, Jonas, ayant bénéficié de la grâce de Dieu, je ne mérite pas que le Seigneur fasse du mal, que le Seigneur punisse ou qu'il frappe ceux-là qui me font de la peine. Ma prière élevée de mon cœur, qu'est-ce que le Seigneur leur accorde le pardon. Leur accorde le pardon. Il n'y a personne qui connaît la souffrance par laquelle je suis passé. Je ne suis pas né... en fait, ça me fait très mal. Je n'ai jamais frappé à la porte de Satan pour devenir son agent. Écoutez, moi tel que je suis, j'ai souffert depuis ma naissance. Donc déjà à l'âge de 2 mois, j'étais enrôlé sans ma volonté. Je me suis retrouvé entre les mains de Satan. Et pour avoir ma délivrance, ça m'a pris une année. Une année de souffrance jour pour jour. Je suis entré dans plus ou moins 23 églises. Et j'ai souffert. J'ai enduré des douleurs que peut-être certaines personnes n'ont jamais connues. Alors arrêtez de me torturer avec vos histoires inutiles. Parce que le diable ne trouvera jamais son compte dans ma vie. Et aussi que le pardon soit accordé à tous ceux-là qui me font de la peine. Comme Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors je dis à tous ceux-là qui font du n'importe quoi, que le pardon leur soit accordé. Que le Seigneur leur accorde le pardon, afin que leurs âmes ne puissent pas se perdre. Voilà. C'est aussi un message d'amour. En tant qu'enfant de Dieu, on est obligé de pardonner et d'aimer, même ceux-là qui nous font du mal. Et en fait, le mal que moi j'ai fait avant de rencontrer Jésus ne peut pas se comparer à ce qu'on me fait aujourd'hui. Voilà. Alors si le Seigneur m'a pardonné par rapport à tout ce que j'ai fait, alors pourquoi ne pas implorer le même Seigneur pour leur accorder aussi le pardon? Là, c'est très important. Ça n'a pas de valeur, tout ce qui s'est fait là. Moi, je dis, moi, ce que je peux dire, c'est que va et dis-leur ne va pas s'arrêter. Ne va pas s'arrêter à cause des rumeurs ou des polémiques inutiles. D'ailleurs, des choses qui ne sont pas fondées. Qui ne sont pas fondées. Moi, je sais très bien que par mon témoignage,
Je suis en train d'édifier plusieurs personnes. J'amène beaucoup de seigneurs, d'enfants de Dieu sur le droit chemin. Et je fortifie aussi ceux-là qui étaient vraiment découragés. Et je bénis le Seigneur par rapport aux statistiques liées à mon témoignage. Si je vois déjà plus de 85 000 personnes qui sont venues au Seigneur, passant par moi, passant par ce que je fais. Parce que je témoigne, c'est la semence que je dépose et le Seigneur, par le Saint-Esprit, il arrose cette semence et ça produit des fruits. Et ces fruits qui sont palpables. Aujourd'hui, quand je vois du côté de Haïti, du côté de la Martinique, si vous savez le nombre de gens qui sont sauvés, c'est un nombre qu'on ne saura pas calculer. Alors tout ça, le Seigneur est dans la joie. Voilà. Et il y a une grande joie au ciel lorsque une personne, un pécheur, s'est converti et revient au Seigneur. Donc avec ça, l'objectif est atteint. Donc je pense que, à mon humble avis, je pense qu'on doit arrêter de telles histoires. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont écouté le témoignage du pasteur Jonas. Non. Mais en fait, je pense que celui qui a l'Esprit de Dieu, en suivant le témoignage du pasteur Jonas, il comprendra que je ne poursuis rien. Et d'ailleurs, le Seigneur a dit, celui qui veut le suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Merci pour ceux-là qui m'aident à porter ma croix. Oui, je suis prêt à porter ma croix et aller avec ça jusqu'au bout. Voilà. Et cette émission, nous sommes toujours derrière. Hein. Vous êtes toujours derrière la mission ou la recommandation. Va et dis-leur. Alors, cette mission, c'est une mission qui n'est pas du tout facile. C'est une mission difficile, mais vous êtes contraints d'aller et les dire. Ça me fait rire de voir aujourd'hui certains serviteurs, certaines personnes qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui se laissent manipuler par Satan. Voilà. Parce que combattre un homme comme Jonas, c'est servir le diable. Ouais. Servir le diable, donc c'est très simple, c'est très simple. Donc, vous voyez, au lieu que ça puisse m'énerver, mais ça me fait rire. Ouais. Ça me fait rire parce que le diable dans son petit coin là, il est en train de regretter en ce moment. Parce que en fait, moi, je ne peux pas jouer son jeu. Hein. Voilà, donc là, on peut dire de game is over. Et tel que vous l'avez dit, la récréation vient de prendre fin. C'est une page tournée. On a tourné la page et puis je ne reviendrai pas sur ces choses. Voilà. Inutile. Ce sont des choses qu'on laisse de côté. On fait l'œuvre de Dieu. C'est ça. Et il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de choses que le pasteur doit dire dans cette émission. Voilà. Alors, donc on a terminé avec. On a tourné avec. On a terminé avec ce petit dossier. Un petit dossier là, inutile même. Alors on continue avec le témoignage pour édifier les enfants de Dieu. Je parlais du sang, l'âme. Comme en lisant le psaume, et là, le psaume 142, le verset 8, il est dit: tire mon âme de sa prison. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est ceci. Tirer l'âme de la prison. La prison dans laquelle l'âme peut se retrouver, c'est une prison qui est vraiment compliquée. Ça dépasse une prison physique. Vous pouvez avoir une personne qui vit, qui est libre physiquement, mais dont l'âme est déjà emprisonnée. Est-ce que lorsque l'âme est emprisonnée, la personne n'a pas la paix? Parce que l'âme, c'est le domaine de la volonté, le domaine de la décision, c'est dans l'âme où sont logés les sentiments, les émotions, les douleurs. Et le diable aime beaucoup attaquer l'âme. Parce que l'âme, c'est comme un moteur de tout. De tous les éléments qui font ou qui constituent la personne. L'homme étant tripartite, il a un corps, il a l'esprit, il a l'âme. Le corps qui est l'enveloppe charnelle et l'esprit qui est la force qui fait mouvoir le corps. Et l'âme qui est le domaine de la volonté de la décision. Et ainsi, même le Seigneur, quand il est venu sur terre, le Seigneur a abandonné sa gloire, non pas pour sauver les esprits, mais il est venu pour sauver l'âme. Voilà. Et ainsi, le diable s'arrange par tous les moyens pour emprisonner l'âme. Donc c'est là où il y a aussi la faiblesse de l'homme. Hein? Oui, l'âme, parce que si l'âme est emprisonnée, c'est que le cœur de l'homme, le cœur de l'homme
n'est plus la demeure, n'est plus la demeure de Dieu. Et il est dit dans Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors, en fait, ici, vous avez parlé de l'âme, le cœur est dans... Oui, quand on parle du cœur, c'est toujours... c'est l'âme. C'est l'âme. C'est toujours l'âme. C'est toujours l'âme. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se fait dans le monde de ténèbres? Dans le monde de ténèbres, lorsque on cherche à tuer une personne, lorsqu'on cherche à détruire une personne, qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à son âme. C'est-à-dire, on peut boire le sang d'une personne. Parce que l'âme de toute chair, c'est son sang. Et quand on boit le sang d'une personne, c'est que son âme est mise en prison. Et qu'est-ce qui va se faire par la suite? Ce qui va se faire par la suite, c'est que on va chercher une circonstance pour la mort de cette personne-là. Et de deux, après la circonstance, on va fixer un délai pour que cette mort se concrétise. C'est ce qui se fait dans le monde des ténèbres. Alors je vais y arriver, passant par ce que j'ai vécu. Lorsque j'étais parti pour épouser cette femme dans le monde des ténèbres, j'étais parti. Alors, quand j'étais parti, c'était la voie sous-marine que je devais utiliser. C'est comme ça que quand il y avait cette sirène qui m'avait ouvert la porte pour aller de l'autre côté, j'étais parti et étant au fond de l'eau, il y avait un caïman qui m'avait avalé. Et c'était ça, le moyen de transport que le diable avait trouvé utile pour me conduire dans son monde. Et quand j'étais parti, c'était dans le monde de Polion. J'étais arrivé au niveau de la barrière. Et là, après avoir présenté un jeton de couleur jaune qui m'avait été remis par Hélène lorsqu'on s'était vu avec lui à la rivière la nuit. Alors quand j'étais parti, j'ai été monté à bord d'un véhicule, une sorte de limousine. Et quand j'étais là dedans, il y avait un chauffeur qui n'avait pas de tête. C'était un démon sans tête qui m'avait conduit. Alors il m'avait conduit jusqu'à la demeure de Hélène. Et quand je partais, j'avais constaté certaines choses que j'avais énumérées dans l'émission de la fois passée. J'avais parlé de ce qui était là comme leur ciel. C'était de cristaux superposés. Et puis il y avait une sorte de luminaire, c'est-à-dire quelque chose qui avait une forme circulaire, donc qui était posé là, qui donnait une petite lueur. Et c'était ça. C'était comme leur soleil là-bas. Et ce que j'avais constaté, qu'il n'y avait pas de motos, il n'y avait pas de vélos. Il y avait seulement des véhicules à 4 roues. Il y avait des avions, des bateaux. Mais je n'avais pas non plus constaté une vie végétale. C'est comme ça qu'on était parti avec cet homme-là, ces démons sans tête, jusqu'à arriver chez Hélène. Après, quand on était descendu du véhicule, c'est comme ça que j'étais parti, j'étais entré dans la maison de Hélène. Mais à ma grande surprise, quand j'étais arrivé, j'avais trouvé 4 femmes. 4 femmes identiques. Toutes les 4 femmes étaient, toutes les 4 femmes avaient la même physionomie, la même morphologie et le même visage. Même les habits, tout était identique. Donc elles étaient très mal habillées. Des habillements sexy, voire très sexy, des habillements provocateurs. Donc des habillements qui cherchent à focaliser le regard de l'homme sur le corps intime de la femme. Oui, parce qu'il y a certains accoutrements, il y a certains habillements. Parce que même aujourd'hui, si on dit, c'est aussi encore un sujet qui crée encore un débat, sur l'habillement, c'est-à-dire est-ce que la femme peut porter un pantalon et tout. C'est vraiment un sujet qui peut entraîner tout un débat.
Mais cependant, la femme doit s'habiller d'une manière décente. La femme doit s'habiller d'une manière décente. Et il y a des femmes qui mettent des habillements d'origine sirénique. Donc des choses qui viennent de sirènes, des esprits des eaux et tout. Des habillements provocateurs, des habillements sexy, voire très sexy. Des habillements qui poussent l'homme à focaliser son regard sur le corps intime de la femme, et ce n'est pas vraiment intéressant. Alors, ce que j'avais vu, donc tout ça. Alors, quand j'étais arrivé, c'est que toutes ces 4 femmes m'avaient reçu, et ces 4 femmes cherchaient chacune comment s'arranger pour me faire tomber. Donc, c'était vraiment difficile parce que ces femmes faisaient sur mon corps des attouchements bizarres, tout simplement question de provoquer l'envie de coucher avec elles. Et au final, comme elles avaient tout essayé et que c'était impossible. Impossible pourquoi? Impossible pourquoi? Parce que j'étais un jeune. Parce qu'avant d'y aller, celui qui était mon encadreur m'avait ordonné d'être un jeune pendant 9 jours sans boire, sans manger. Et je l'avais fait. Alors ici, pasteur, c'est une petite parenthèse. Quel est l'impact spirituel du jeûne? Le jeûne, en fait, le jeûne, c'est la crucifixion de la chair au profit de l'esprit. Donc on crucifie la chair au profit de l'esprit. Quand on jeûne, on monte des dimensions spirituelles. Oui. Quand on jeûne, il ne faut pas jeûner sans objectif. Parce que si vous jeûnez sans objectif, ce que vous faites, c'est une sorte de grève. Une grève de faim. On ne peut jeûner que lorsqu'on a un objectif. Et quand on est en jeûne, on monte des niveaux spirituels. Et cela est valable même pour les occultistes, pour les satanistes? Oui. Parce que moi, quand nous étions partis au pays de la déesse Maharashati, avec les autres personnes, nous étions au nombre de 6, c'était le jeûne de 5 jours. Et pour résister à ces femmes-là de ténèbres, il était aussi question, parce que ce sont des femmes qui sont dotées d'un pouvoir de séduction très élevé, et par rapport à cela, il était question à ce qu'on soit dans cette dimension pour arriver à leur résister. Et c'est comme ça que, avec ces jeûnes-là de 9 jours, j'avais résisté. J'avais vraiment résisté jusqu'à ce que 2 de ces femmes étaient parties. Donc je pouvais voir, excusez-moi le terme, je voyais tout. Donc les parties sensibles de leur corps, je voyais. Elles étaient dénudées? Oui, elles étaient à moitié nues. Et je voyais tout ça. C'est comme avec le système... En fait, l'objectif du diable, c'est appliquer le système VJA. Le système VJA. Ça veut dire? Le système VJA, c'est un système par lequel, lorsque le diable crée ce qu'on appelle le voyeurisme, donc il pousse les femmes, certaines sœurs, à s'habiller très mal pour focaliser le regard des hommes sur ça. Et en voyant leur corps et tout, ça active le système VJA, c'est-à-dire voir, juger, agir. Voilà, parce que à partir des yeux, quand on voit avec les yeux, il y a des nerfs. Il y a des nerfs optiques qui communiquent directement avec le cerveau. Et à partir du cerveau, ça communique avec le rein et ça pousse l'homme, quand il voit, le cerveau, ça passe au cerveau, le cerveau communique avec le rein et l'homme est excité. Et ça pousse l'homme à tomber dans le désordre sexuel. Et c'est ce que le diable fait. Voilà. Alors, 2 de ces femmes-là, parce qu'elles étaient au nombre de 4, 2 de ces femmes étaient parties. Et quelque temps après, elles étaient rentrées avec des liqueurs fortes. Elles étaient venues avec ça, et c'était une sorte de vin, le vin rouge. Et on commençait à boire. Et quand on buvait, et au final, j'étais ivre. Vous savez, les démons de l'ivrognerie et de l'impudicité marchent de pair. Voilà pourquoi, donc, quand des bars, des terrasses, des buvettes, ce sont des endroits qui sont vraiment visités par les prostituées.
Pourquoi? Parce qu'elles savent très bien que quand ces gens qui prennent la bière en désordre, quand ces gens seront ivres, et ces gens Ils vont finiront par finir les par... solliciter. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça que quand j'étais ivre, je ne savais pas quoi faire. Et là, ces 4 femmes m'avaient transporté de la chambre, et en fait de cet endroit qui était comme un salon. Et c'est de là qu'on m'avait transporté pour aller me jeter sur un lit dans une chambre. Et c'est comme ça qu'elle s'était placé toutes les cartes devant moi, et elle s'était déshabillée totalement. Cette fois-là, elle s'était déshabillée totalement, et je voyais avec mes yeux. Et en fait, quelque part, en fait, pour être honnête, c'est que j'avais cette sensation-là, en fait, charnellement parlant, je sentais le désir de tomber avec elle. Mais cependant, je me rappelais aussi de ce que m'avait été dit, que si je tombais, et je n'allais plus rentrer. C'est comme ça que je luttais, j'avais beaucoup souffert ce jour-là. Et lorsque c'était totalement... Et vous étiez en train de communiquer avec ces femmes, parler comme ça? Oui. Et quand elles étaient déshabillées totalement, après cela, elles étaient montées sur le lit où j'étais, et commençaient à faire des attouchements bizarres sur mon corps. Et tout ça, avec l'objectif de me pousser, donc de me pousser à l'excitation. Oui, jusqu'à ce que j'arrive à coucher avec elle. Et tellement que j'avais résisté, et dans ma bouche, il y avait juste le nom de Hélène qui sortait. Et je disais, j'ai besoin de voir Hélène. Parce que Hélène, c'était la femme. Et par après, quand j'insistais tellement, quand elles avaient vu que tout ce qu'elles faisaient là était couronné d'échecs, c'est comme ça qu'elles commençaient à quitter, à sortir une après l'autre. Et à la fin, j'étais resté avec une. Alors, la femme qui était restée avec moi, tellement toutes les 4 étaient tellement belles, une beauté sirénique. Donc, une beauté qui est basée sur la séduction. Un envoûtement comme pas possible. C'est comme ça que, au final, celle qui était restée, je la regarde, je dis, mais c'est toi Hélène? Et en la regardant bien, j'avais constaté que son visage avait changé. Son visage n'était plus le visage que je voyais quand nous étions encore dans l'autre pièce. Et c'est comme ça qu'en la regardant, son visage avait totalement changé. Son visage avait totalement changé. Je lui dis, mais c'est toi Hélène? Je la regarde. Hélène que j'avais vue la nuit à la rivière et celle que je voyais là, c'était 2 personnes différentes. C'est comme ça qu'elle s'était présentée sous le nom de Jacqueline. Elle m'a dit, Hélène t'attend de l'autre côté. Elle était sortie et moi aussi, je l'avais suivie. Arrivé là, dans l'autre pièce, j'avais trouvé toutes les 4 qui étaient différentes. Chacune avait son visage, sa morphologie et même le vêtement, tout avait changé. Et c'est comme ça que j'avais pu reconnaître la vraie Hélène. La vraie Hélène. Et si j'ouvre une parenthèse, c'est cette femme-là, Hélène, qui est une servante de la déesse Maharashati. Pour ceux qui connaissent le pasteur Lisungi Mbula. Le pasteur Lisungi Mbula, je le considère toujours comme un aîné. Un aîné. Lui, quand il était dans la magie, il avait aussi épousé cette femme-là, Hélène. Et d'ailleurs, moi, je le salue d'abord en passant parce que j'ai déjà été avec lui, il m'a prodigué beaucoup de conseils et il m'a témoigné vraiment l'affection et vraiment cet homme, je l'aime bien. C'est un serviteur de Dieu. Je l'ai rencontré à Kinshasa, dans la commune de Lemba. Nous étions avec lui dans son église. Voilà. Alors, cette femme-là, elle commençait à faire la présentation des autres. Elle-même les appelait comme étant ses sœurs. Elle avait dit, la première c'était Jacqueline, la deuxième c'était Raïssa, et la troisième c'était Janine Némi. Et après avoir présenté les trois étaient partis, nous étions restés à 2. Étant restés avec Hélène, nous étions restés à 2. Il y a quelque chose qui m'avait étonné. Donc quelque chose qui attire même mon attention aujourd'hui. Lorsque nous étions restés avec elle, je lui dis, ok, maintenant comme tes sœurs viennent de partir et que nous sommes restés à 2, maintenant je crois que nous pouvons coucher ensemble. C'est moi qui avais dit ça. Elle me regarde et me dit,
moi et toi, nous n'avons pas encore fait le mariage. Et par conséquent, on n'a pas le droit de coucher ensemble. On n'a pas le droit de coucher ensemble. Si on le faisait, tu vas mourir. Bon, moi, ce qui attire mon attention, c'est lorsqu'elle me dit que moi et toi, on n'a pas encore fait le mariage. Et par conséquent, on n'a pas le droit de coucher ensemble. Qui me parlait? C'était un démon. Un démon qui me parlait comme ça. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe, même dans l'église, parmi les chrétiens. Il y a des gens qui se disent fiancés, mais qui ont déjà consommé le mariage une fois. Vous voyez? Or, quand on parle de la bénédiction nuptiale, le tout n'est pas de dire que non, je cherche seulement le moyen, ou je n'ai pas le moyen pour organiser un mariage et tout, et tout, et tout. Non. La bénédiction nuptiale n'est pas liée au moyen. La bénédiction nuptiale, lorsqu'un homme de Dieu qui doit unir, qui doit bénir, c'est Dieu qui unit, et l'homme de Dieu déclare des bénédictions. Ça permet de détruire la malédiction. Parce que toute personne passant par sa famille a toujours été accompagnée par une malédiction familiale. Maintenant, lorsque il y a la bénédiction, en priant, l'homme de Dieu qui déclare des bénédictions, la bénédiction venant de Dieu annule la malédiction venant de différentes familles. Maintenant, si vous ne le faites pas, et que vous préférez d'abord vous connaître sexuellement, or, les démons géants entrent dans la vie d'une personne passant par la voie sexuelle. Il en est de même. Vous voyez, par exemple, cette pratique qu'on appelle l'inceste, où des personnes d'une même parenté arrivent à se connaître sexuellement. Ça permet aux démons les plus géants, les démons géants, c'est-à-dire les démons têtus, les démons qui ne partent pas facilement, de faire leur entrée dans la vie d'une personne. Je parlerai sur les démons de la sexualité. Les démons de la sexualité, les démons qui sont à la base de beaucoup de choses négatives, telles que des problèmes liés à la stérilité. La stérilité, problèmes liés à l'impuissance sexuelle. Donc ça peut être une puissance, donc ça peut être une puissance masculine, tout comme des démons là qui provoquent la frigidité, où certaines femmes deviennent frigides. Des démons qui sont à la base de beaucoup de problèmes gynécologiques, tels que des problèmes, la présence des myomes, des fibromes, de kystes ovariens, même des grossesses extra-utérines. Alors, toutes ces choses-là, même les infections urinaires, il y a des démons, les esprits des eaux et les démons de la sexualité. Les démons de la sexualité tels que les femmes, les maris des nuits, les femmes et les maris de la sorcellerie, les femmes et les maris des ténèbres. Et comme va et dit l'heure, donc n'est pas lié seulement au témoignage, il y aura beaucoup d'enseignements, beaucoup de révélations que nous aurons à donner dans les différents numéros. Alors, il est toujours là avec cette femme. Vous savez, quand elle m'avait parlé comme cela, quand tu vas vers un partenaire sexuel qui d'abord a des problèmes de sa famille, la malédiction de sa famille, et l'homme lui-même ou la femme a aussi des problèmes de sa famille, quand vous couchez, les deux deviennent une seule chair. Et il y a transmission. Donc à la dose de malédiction de ta famille vient s'ajouter une autre dose. Et c'est comme ça que quand on regarde beaucoup de partenaires qu'on a connus, ça crée trop de problèmes. Et il est clair, il est dit, on ne se moque pas de Dieu dans Galates 6. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Et il est dit encore dans Ecclésiaste 7, verset 14. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Oui, cherche à connaître. Parce que le tout n'est pas d'accuser la famille, les sorciers et tout. Mais il faut aussi faire une rétrospection de sa vie et voir vraiment le parcours qu'on a eu. Et ça peut aussi nous aider par rapport à la cure d'âme et aussi par rapport à une délivrance qu'on est en train de chercher. Alors, c'est vraiment très important pour nous qui sommes enfants de Dieu de savoir que l'acte sexuel, c'est un don sacré qui nous a été accordé par notre Père Céleste et qui ne peut se concrétiser que dans le mariage. Voilà. C'est-à-dire pas avant le mariage et pas en dehors du mariage. Mais dans le mariage. Dans le mariage. Alors, étant donné que les minutes s'égrènent, on est presque à la fin de ce numéro. Pasteur,
Et je vous donne juste quelques minutes pour que vous puissiez conclure le numéro d'aujourd'hui. Je sais que le gros n'est pas encore dit concernant la partie d'aujourd'hui. Ouais, donc moi, tout ce que je peux dire, c'est parce que nous avons pris beaucoup de temps pour essayer un peu d'éclairer l'opinion et donc d'éclairer les téléspectateurs, les internautes. Il fallait quand même faire une analyse pour conclure et clôturer avec ce sujet-là qui voulait glorifier le diable au travers des polémiques dont nous ne sommes pas dedans. Et voilà, maintenant, nous avons donné une partie du témoignage et par rapport à cela, tout ce que nous pouvons dire, c'est une invitation lancée à tous ceux-là qui suivent le témoignage. De comprendre que nous ne témoignons pas pour glorifier le diable, pour épater les gens, mais nous le faisons pour éclairer. Et aussi pousser aux enfants de Dieu à comprendre que le diable existe. Quelle que soit son existence, c'est lui qui a Jésus avec lui, n'a rien à craindre. Il est dit dans Romains 8, le verset 31, « Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Donc l'invitation est lancée pour que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ puissent le faire. Et ceux-là qui constatent que dans leur vie, il y a quand même un désordre. Et ils mènent une vie qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur, de bien vouloir changer et de revenir sur le droit chemin. Car le vrai chemin qui nous conduit vers le bonheur, c'est Jésus-Christ. Toutes les faveurs divines que nous cherchons ne peuvent passer par un seul chemin qui est Jésus. Voilà pourquoi lui-même, dans Jean 14, le verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Donc nous n'avons pas d'autre chemin. Nous n'avons pas d'autre nom. Le chemin par lequel on peut avoir accès au bonheur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et le seul nom par lequel on peut avoir le salut, le nom qui nous a été donné sous le soleil, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus maintenant, il est là, à la porte du cœur, en train de frapper. Si quelqu'un entend ma voix, entend sa voix et qu'il ouvre, Jésus entrera et il changera la vie de la personne et il prendra soin de la personne. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'éternel Dieu vous bénisse, aimables téléspectateurs, aimables internautes. Vous étiez nombreux à nous suivre. En tout cas, ce sont des choses qui vous édifient et qui vous aident dans votre marche chrétienne. Et nous disons merci au pasteur Jedidia pour sa disponibilité et merci aussi pour vos encouragements. Vous êtes nombreux à l'encourager. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous vous disons au revoir au prochain numéro. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutompa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutompa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutompa, la chaîne officielle.